c'est une chaîne internationale. Restez avec nous, vous êtes sur la bonne station. On est avec vous jusqu'à 10h du matin. Et comme promis, aujourd'hui dans la matinale, on parle d'un duo qui fait couler beaucoup d'encre. L'intelligence artificielle et le management de projet. Est-ce une révolution, une menace, une chance? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Ayman Harzi, ingénieur en télécommunications. Vous êtes aussi manager IT chez une multinationale avec plus de 18 ans d'expérience dans la gestion de projets complexes. Vous êtes également certifié PMP ou PMI aussi, ACP. On en reviendra un peu sur ces termes un peu spécifiques. Et vous intervenez en tant que formateur et coach pour accompagner les professionnels dans l'obtention de leur certification et la montée en compétences en management agile et traditionnel. Ayman Harzi, bonjour. Bonjour Mehdi, merci pour l'invitation. Oui, très bien, merci. Toi. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous dire en quelques mots comment l'intelligence artificielle s'invite aujourd'hui dans le management de projet? Oui, en fait, l'intelligence artificielle, c'est un phénomène qui s'impose aujourd'hui sur pas mal de domaines. Donc voilà, du coup, surtout dans le domaine de management de projet. Donc ça aide beaucoup le chef de projet à bien gérer son projet de bout en bout, en partageant des outils spécifiques et efficaces afin de gérer les domaines de projet de bout en bout. Voilà. Alors, l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle peut aider un chef de projet à mieux anticiper les risques et les retards? Oui, bien évidemment. Donc l'intelligence artificielle, elle aide beaucoup le chef de projet sur pas mal d'axes. À savoir, donc, il aide le chef de projet à mieux gérer les risques, donc à anticiper aussi en se basant sur des données historiques, empiriques, donc sur des projets anciens projets, de vieux projets, quoi. De vieux projets. Donc voilà, ainsi c'est aide le chef de projet à bien produire en fait les différents livrables, artefacts qui aident beaucoup le chef de projet à 50-60% de productivité. Ça aide beaucoup le chef de projet à préparer et tout. Et bien évidemment, il aide le chef de projet à garantir la valeur business ajoutée, comme demandé par n'importe quelle partie prenante au client. C'est son produit au final. Donc voilà. Alors, l'une des promesses de l'intelligence artificielle, c'est l'automatisation des tâches. Concrètement, lesquelles peut-elle prendre en charge aujourd'hui? Justement, donc les tâches répétitives, donc voilà, c'est une perte de temps pour le chef de projet pour les faire manuellement. Du coup, donc il peut configurer en fait ces tâches répétitives pour que l'IA ou un agent copilote qui peut utiliser, qui peut faire un robot, voilà, un agent, donc un robot qui peut faire les tâches répétitives en mettant des inputs, des tâches pénibles, on appelle ça. Pénibles et lourdes en fait en gestion de projet, voilà. Qui va aider en fait le chef de projet à être plus productif et gagner du temps surtout. Donc ce qu'on dit gain du temps, c'est-à-dire plus de productivité, gain d'argent, donc budget, le temps, c'est de l'argent. Voilà, c'est ça. Donc c'est lié, hein, donc voilà. Donc, alors l'IA, il fait toutes les tâches répétitives ou pénibles pour l'entreprise. Est-ce qu'il y a autre chose qui peut remplacer? À part les tâches pénibles. Oui, justement, l'IA, à part les tâches... Est-ce qu'il y a des limites aussi? Bah justement, il y a des limites parce que l'IA, il ne peut pas tout faire. Donc c'est on peut pas ressentir. Voilà, c'est ça la confusion. C'est ça la confusion que tout le monde ils craignent que l'IA va remplacer l'être humain. C'est pas ça, parce qu'il y a des choses que l'IA ne peut pas le faire. C'est un algorithme au final, donc avec des inputs, et au final donc il va traiter. Et puis il obéit à l'humain. Voilà, aussi. Ça. Donc l'humain, donc il y a des choses en fait, des compétences humaines que l'IA ne peut pas le faire. À savoir l'intelligence émotionnelle, à savoir la gestion du conflit avec des humains. Donc voilà, donc c'est très important. Le chef de projet, il a une qualité très importante, leadership. Du coup, qui nécessite en fait l'intelligence émotionnelle qui doit être faite, l'IA ne peut pas le faire. Comment parler avec des gens, avec les collaborateurs dans l'équipe, pour gérer différentes façons, différentes façons de parler avec les gens, les collaborateurs, gérer des problèmes aussi. Donc voilà, et surtout dans le contexte d'un projet, l'IA ne peut pas tout gérer. Donc l'humain est indispensable. C'est l'humain en fait, voilà, c'est l'humain qui sait très bien, qui connaît très bien le contexte de n'importe quel projet. Il a le sens, le sixième sens aussi. Donc on parle du sens, sixième sens en fait que le chef de projet doit avoir pour anticiper les futurs problèmes, les futurs risques en fait, comme étant des risques et menaces à mettre en place. Que l'IA, il a des limites, il peut pas en fait avancer là-dessus. Alors vous en tant qu'ingénieur et puis vous êtes dans les télécommunications et dans l'IT et tout, avec beaucoup d'expérience, est-ce que tous les films de fiction qu'on voit qui prédit entre guillemets l'avenir, est-ce que c'est ça l'avenir ou pas? Oui, une grande partie, dans le limite, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc dans la fiction, oui, il y a des choses qu'on peut le faire. Poussé dans la fiction.
trop poussé dans dans le futur. Du coup, il peut faire des choses, ok, mais il y a des choses en fait, comme j'ai dit, en fait, plus ou moins humains, qu'il peut pas le faire en fait, des sentiments, des émotions, donc il peut pas gérer. Donc voilà. Donc. Alors, est-ce que des outils comme ChatGPT ou d'autres assistants IA peuvent vraiment aider à la prise de décision sur quel type de documents ou d'analyse, par exemple? Oui, justement, l'IA, en fait, il peut aider le chef de projet à prendre des décisions en se basant sur des données historiques. Okay, ou des données qu'on rentre. Qu'on rentre, bien sûr, des inputs qu'on rentre là. Il peut aider le chef de projet avec, en fait, des décisions en termes de standards international, ISO 9001 et tout, certification, à prendre de bonnes décisions et surtout à prendre des décisions qui s'alignent avec les standards internationaux, des standards pratiques. Ok, donc, donc on sait très bien, si on prend la bonne décision, on va avoir un output de bonne valeur comme demandé par le client final. Donc, on parle de cadre de management de projet. Donc, ça reste toujours... Alors, où est-ce qu'on se trouve au niveau de la Tunisie par rapport à l'international à ce niveau-là? Oui, on est en avance, donc il y a par rapport à d'autres pays, parce que toujours nous on participe sur des conférences, c'est du webinaire avec le PMI, Project Management Institute, c'est l'institut en fait qui délivre en fait les certifications PMP, ACP, donc RMP et tout. Donc on participe sur pas mal de webinaires et surtout nous dans nos entreprises, donc on est en avance, donc on est en train d'anticiper, on est en train de acculturer en fait le copilote et ChatGPT et les agents IA dans nos équipes de build, de run, de qualification, du support aussi, et même au support. Donc on est en train de mettre en place la culture de l'IA, parce que je dis bien, en fait, on est en train de gagner la productivité, ça on implique avec nous l'IA, mais ça ne remplace pas. Il ne remplace pas l'humain, ça nous aide en fait à avancer et à accélérer. C'est un support en fait qui est efficace, qui peut nous aider. Très important. Très bien. Alors justement, il y a un grand problème mondial, et j'imagine que c'est aussi un problème en Tunisie, la protection des données. C'est un sujet très complexe en ce moment. Microsoft se bat pour gagner les données. Les serveurs, est-ce qu'ils sont hébergés en Afrique ou aux États-Unis ou en Inde? Comment ça se passe au niveau des données? La Tunisie, est-ce qu'elle protège les données de ses habitants? Bien sûr, on a des exigences réglementaires qui nous exigent en fait de protéger les données personnelles, surtout dans les opérateurs et tous les KYC, donc il faut les protéger. Du coup, on doit s'aligner par rapport à pas mal de règles de loi en fait à mettre en place pour respecter en fait les standards en termes de sécurité de données personnelles. Même pour les entreprises, j'imagine. Pour les entreprises, bien sûr. Les données personnelles, voilà, donc sont des données en fait personnelles qu'il ne faut pas partager et tout. Donc, du coup, très important. Donc, on est en train de mettre en place des process qui vont aider en fait à bien sécuriser les données, même partout, même en France, à l'international. Chaque pays a ses propres exigences réglementaires à mettre en place. Pour l'hébergement, là, comme tu as dit, en fait, on a beaucoup d'hébergeurs. Chaque hébergeur a ses propres exigences et politiques, donc comme le CP, comme le Amazon, comme Azure et tout. Donc chaque entreprise, en fait, elle est en train de collaborer avec pas mal de fournisseurs de cloud et tout. Plus l'utilisation de l'IA pour mieux stocker les informations et mieux protéger en fait les informations personnelles, parce que un problème, donc ça peut c'est une fuite, ça peut même casser pas mal de projets, de projets aussi, de programmes aussi. Alors il y a aussi les gens qui utilisent l'IA dans le mauvais sens, justement, peut-être pour voler les données, etc. Est-ce que en Tunisie on a une protection, on a comment dire, entre guillemets un antivirus ou des gens qui sont là pour justement contrer les attaques pirates? Justement, donc l'IA, comme c'est une opportunité, c'est une menace aussi. Voilà. Donc, sur pas mal de domaines. Le bien et le mal. Et le bien et le mal, du coup, oui, en fait, on est en train d'acculturer les gens pour bien utiliser l'IA. Utiliser l'IA dans les choses où on peut gagner en productivité, mais pas pour exploiter l'IA sur des choses pour faire le piratage. Voilà, c'est très important par rapport à ça. Pour ça. Oui, il y en a beaucoup de monde qui utilisent en fait. Mais il faut contrer ça. Il faut faire du contrôle. On a mis en place des niveaux de contrôle en fait par rapport à l'IA. Même nous, dans les entreprises, avec les licences qu'on a en fait de l'IA, donc c'est un peu limité en termes d'usage. Donc on ne peut pas tout utiliser l'IA pour tout utiliser. Donc voilà, c'est parmi les process qu'on a mis en place pour protéger les collaborateurs, pour ne pas utiliser l'IA comme étant une menace, comme étant des moyens d'attaque et de cyber. De cyberattaque. Donc voilà. Alors parlons communication, les outils de l'intelligence artificielle conversationnelle facilitent-ils réellement la collaboration au sein des équipes projet?
Oui, ça aide beaucoup, hein, comme les outils IA, comme le chatbot, comme les agents IA, ça aide beaucoup en termes... Il y a les chats GPT, il y a le Gemini, il y a Gemini, il y a le nouveau de Elon Musk, là, le Grok. Oui, Grok, donc il y a Grok, donc voilà, ce sont des tout qui aident. C'est une bataille, hein. C'est une concurrence en fait entre différents fournisseurs IA, hein, c'est la tendance maintenant. C'est un phénomène qui s'impose aujourd'hui, l'IA. C'est comme l'Internet en 2000, les années 2000, et là on vit une révolution de l'IA. Justement, donc du coup là, chaque provider, il essaie de mettre en place les features concurrentiels pour se favoriser par rapport à d'autres outils. Voilà, donc du coup ça aide beaucoup en termes de communication. Donc, mais je dis avec des limites, parce que la communication, alors qui pose ces limites? C'est le chef d'entreprise, c'est le chef de projet, c'est qui pose les limites? Si on parle d'un projet... Parce que l'IA en lui-même, il ne pose pas de limites. Bien sûr, donc c'est un algorithme, comme je l'ai déjà répété, c'est un algorithme. Il faut programmer ça, donc, en fait. Voilà. Donc si on parle d'un cadre d'un projet, c'est le chef de projet, c'est le chef d'orchestre, c'est lui qui doit mettre les limites pour l'IA, pour les collaborateurs, dans une charte d'équipe et tout. Donc voilà, c'est ce qu'il faut utiliser. Très bien étudié, standard à l'international. Donc même l'IA, donc maintenant sur PMI, on a le Infinity PMI. Donc c'est un chat IA donc de Project Management Institute. Ils ont même le PMP, leur propre IA à utiliser dans le cadre de management de projet. Donc c'est limité, il y a toujours les limites, donc c'est contrôlable et c'est le chef de projet qui doit mettre en place. Alors justement, on va parler de management. L'intelligence artificielle, elle est puissante, on est d'accord, mais elle ne ressent pas. Pourquoi l'intelligence émotionnelle reste-t-elle cruciale dans le management? Oui, lorsqu'on dit intelligence émotionnelle, c'est tout simplement la capacité du chef de projet à gérer ses émotions, ainsi influencer et gérer les émotions des autres. Donc on parle des émotions. Le ChatGPT ou l'IA, donc c'est un robot, donc voilà. En plus, et il connaît rien par rapport à la culture des collaborateurs, aux émissions des collaborateurs. Du coup, le chef de projet, c'est lui le seul qui peut gérer les émotions, qui peut gérer des conflits en se basant sur les émotions, sur les intelligences émotionnelles. Donc, comme étant un leadership axe. Alors, on dit souvent que l'intelligence artificielle peut proposer, mais que seul l'humain peut arbitrer. Pouvez-vous nous expliquer cela avec un exemple? Justement, donc si on par exemple, si on a un problème sur le chef de projet, elle a un problème de conflit par exemple, il propose au ChatGPT, merci de me donner des idées. Du coup là, le ChatGPT il va donner les idées possibles, voilà, indépendamment du contexte du projet, indépendamment de la culture où on est, dans quel pays et tout. Ça, il prend pas et en après, compte. voilà, c'est le chef de projet qui doit accompagner les décisions en fait de l'IA pour mettre en fait les solutions les plus adéquates à son projet. C'est pour cela que j'ai dit avec l'IA, il faut l'accompagnement humain. Exactement. Et sur la question de la créativité, en quoi le chef de projet humain reste-t-il indispensable face à des situations complexes ou inédites? Ouais, justement, donc pour la créativité, en fait, l'IA, il peut, comme je dis, il peut proposer des choses que le chef de projet n'a pas pu identifier. Ok, donc en termes d'innovation, en termes de créativité, il s'adapte par rapport à l'évolution technologique dans le monde. Il peut te proposer des solutions où on n'a pas, donc surtout dans on n'a pas pensé, surtout dans la partie build, il joue un rôle très important dans la revue de code, dans les tests unitaires. Et du coup, le chef de projet, en fait, il demande son besoin. Il peut proposer des idées. Et chef de projet, en fait, qui peut accélérer afin d'innover rapidement avec les idées innovantes et stratégiques. Donc, très important que l'IA, il aide le chef de projet à bien innover, à bien trouver, en fait, des solutions. Aujourd'hui, utiliser l'IA en tant que chef de projet ou en tant que chef d'entreprise ou en tant qu'employé même, est-ce que c'est honteux? Non. Parce qu'on a l'impression que des fois les gens ils veulent pas le dire. Non, moi j'ai pas utilisé l'IA, c'est moi qui ai écrit. Je peux l'expliquer parce qu'il y a beaucoup de monde en fait qui disent non, c'est moi qui ai écrit. Même les gens utilisent l'IA dans des rédactions des emails. Ah oui, bien sûr. Voilà, pour écrire un bon mail. Tant mieux, je veux dire, les mails sont bien faits maintenant. Dans notre culture, on dit non, c'est mon effort personnel. Non, c'est pas ça. Donc si je trouve un collaborateur qui est productif, qui utilise l'IA donc pour me faire gagner du temps, donc c'est bien. Donc avec des emails clean, bien écrits en français et tout, c'est très important. Mais il y a dans la culture... Ça donne pas aussi, ça donne pas aussi une fausse impression sur l'employé, surtout pour le recrutement. On voit que l'IA a fait tout et après quand on le voit en face de nous, on dit il y a quand même une grande différence entre ce que vous écrivez et ce que vous dites. Les skills, justement en fait, ça peut toucher l'autonomie. Ça peut toucher l'autonomie de collaborateur. Du coup, il doit savoir comment utiliser l'IA. Même pour savoir comment dire bonjour, il va écrire à l'IA, c'est pas ça. Donc du coup là il y a des limites, il y a des choses qu'on peut utiliser l'IA, mais il y a d'autres choses en fait, on doit partager nos connaissances, on doit bien afficher nos compétences sans aller vers l'IA, beaucoup vers l'IA, donc très important. Du coup là on peut voir l'IA comme étant un sauveur, il peut aider
Donc, ok, c'est un complémentaire pour le collaborateur afin de mitiguer les trous en fait de compétences. Il n'y a pas de souci, hein, donc rien de grave aussi. Mais il faut rester aussi autonome. Il doit avoir la force de proposition pour en fait exploiter en fait la force humaine et ses émotions là par rapport à la gestion de projet. Donc. Alors vers une collaboration homme et intelligence artificielle, vous dites que l'intelligence artificielle doit être un copilote, jamais un pilote. Oui, voilà. Comment garder cette ligne de démarcation claire en entreprise? Mais justement, donc en définissant en fait les lignes stratégiques, on sait très bien que l'IA c'est un copilote, c'est pas un pilote, donc c'est pas lui qui va remplacer le chef de projet pour gérer son projet. Cependant, l'IA il peut aider le chef de projet pour bien définir l'objectif, pour bien fixer la stratégie pour son entreprise. Du coup, donc, c'est pour ça que je le répète, ce sont complémentaires, toujours le chef de projet et l'IA comme étant support. Donc, voilà. Quels sont, selon vous, les nouveaux savoir-faire qu'un chef de projet doit acquérir pour bien travailler avec l'IA? La connaissance à utiliser l'IA, déjà, le premier. Donc, les limites de contrôle, les limites d'usage de l'IA. Donc, c'est une compétence, c'est un savoir-faire que le chef de projet doit avoir. Ok, le fait de ne pas trop parler avec l'IA pour gérer des petites choses ou gérer des choses qui nécessitent en fait une décision émotionnelle du chef de projet. Je le répète encore. Donc voilà. Donc comme j'ai dit, le chef de projet, pour lui, c'est un binôme, c'est un copilote l'IA avec lui pour bien décider, pour accélérer à gérer le projet, gérer les différents domaines du projet. Donc, voilà. Finalement, cette transformation du métier rend-elle le rôle du chef de projet plus stratégique qu'avant? C'est le cerise sur le gâteau. Donc c'est ça. Donc le chef de projet en fait, donc au traditionnel, donc il gère un bon chef de projet. C'est un chef de projet qui gère les projets, les différents domaines de projet, avec un minimum de problèmes de dépassement. Avec l'IA, donc ça peut aider à mieux gérer les domaines. Donc des projets, budget, la prise de décision aussi, la prise stratégique, à bien gérer les artefacts, à bien en fait prendre des décisions en termes de au niveau programme ou au portefeuille. Mais comme je dis en fait, ça reste en fait un complément, c'est pas en fait un remplaçant. Donc un complément alimentaire. Complément alimentaire par exemple. Oui, un complément technologique. Voilà, c'est ça. Alors pour terminer, quel conseil donnerez-vous à un chef de projet qui se sent menacé ou dépassé par l'arrivée de l'IA dans son métier? Donc, le conseil que je donne au chef de projet, c'est bien d'utiliser l'IA donc comme un outil de transformation. Ok, voilà. Mais cependant, c'est lui qui doit fournir au moins 80% de l'effort par lui-même, plus 20% de l'usage de l'IA dans le cadre de gestion de projet. Je parle bien dans le cadre de management de projet. Parce qu'il y a d'autres domaines où ils utilisent l'IA comme étant 80% donc, de l'effort. Médical peut-être? Médical, oui. Dans le domaine de développement, oui. Dans l'industrie aussi. Hein, donc voilà. Mais dans la gestion de projet, on se base beaucoup sur le leadership, la qualité de leadership du chef de projet. Qui nécessite en fait les forces power skills du chef de projet et non pas l'IA. Donc l'IA, ça reste un composant complémentaire qui peut aider le chef de projet, ok, mais pas un remplaçant là qui va en fait le remplacer à prendre des décisions, à bien gérer en fait les domaines de son projet, surtout pour la partie risque et la partie en fait de grande criticité. Donc voilà. Merci beaucoup Ayman Khalzi pour cet échange passionnant. Ce que l'on retient, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer l'humain, mais pour l'épauler, l'amplifier, le libérer des tâches répétitives afin qu'il puisse se recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la vision, la créativité et les relations humaines. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais, tu as tout à dire. Hein. Le chef de projet de demain ne sera donc pas moins humain, il devra au contraire l'être encore plus, tout en sachant dialoguer avec la machine. Une nouvelle ère s'ouvre, hybride, exigeante, mais surtout pleine d'opportunités. Merci encore à vous, Ayman. Merci Mehdi, merci pour l'invitation et merci pour tous les auditeurs de RTCI. Merci encore une fois pour cet échange. Il est 8h48, restez avec nous. On continue la matinale jusqu'à 10h du matin et tout à l'heure, à partir de 9h, après les infos de 9h, on va parler de la journée mondiale sans tabac, une initiative lancée par l'Organisation mondiale de la santé pour sensibiliser aux dangers du tabagisme. Hein. Le tabac, c'est pas bon. Ah oui, heureusement, je ne fume pas. Hein. Ah bah tant mieux. Restez avec nous, c'est la matinale d'RTCI. Merci.